On n'a pas dit oui parce qu'on le voulait. On l'a dit parce qu'on n'avait pas d'autre choix. Quand ils sont arrivés, deux d'entre eux. Je n'ai rien dit, je les ai juste laissés entrer, et mon mari a dû tout regarder. Petite remarque, cette histoire est un peu plus sombre que d'habitude. C'est quelque chose de différent, et j'espère que vous continuerez. Dites-moi ce que vous en pensez, dans les commentaires. Merci d'être là. Bon, allons-y. On peut encore. Il a dit doucement en se faisant passer pour lui-même. Je n'ai pas répondu. Mes yeux sont restés fixés au sol, suivant les lignes du tapis. J'avais déjà passé l'aspirateur 2 fois. J'avais besoin de m'occuper de mes mains. Tout pour m'empêcher de penser à ce qui allait arriver. On n'est pas obligé de faire ça, a-t-il dit plus fort. J'ai pris une lente inspiration par le nez. Si, on le fait. Il s'est tourné vers moi sur le canapé. Sa jambe était... Je sautillais vite. Je pouvais voir la peur dans ses yeux. Il espérait toujours une autre réponse. Toute autre réponse, nous trouvons toujours un moyen, dit-il. Pas cette fois. Je lui ai dit que je l'avais regardé droit dans les yeux. J'ai vraiment regardé. L'homme que j'ai épousé, l'homme qui me rassurait maintenant, assis à côté de moi, effrayé par ce que j'allais faire. Tu ne comprends pas? J'ai dit, il n'y a plus de temps. Nous avons besoin d'argent. C'est le seul choix qui nous reste. Les mots me semblaient tranchants. Nous avions déjà eu cette conversation, mais ça faisait toujours mal de dire que je ne voulais pas de ça. Mon Dieu, je ne voulais pas. Mais ce dont nous avions besoin et ce que nous voulions n'étaient plus les mêmes. Il secoua la tête et attrapa son genou comme s'il essayait de garder les pieds sur terre. Je n'arrive pas à croire que nous soyons en train de faire ça. Moi non plus. J'ai cligné des yeux. Rapidement, ma gorge était serrée. Je n'étais pas calme. Je retenais tout. Tu crois que je veux ça? Demandai-je. Ma voix se brisa un peu. Je déteste même y penser. La pièce était silencieuse. Même les murs semblaient attendre. Mon cœur battait fort dans mes oreilles, comme s'il essayait de se libérer. Il se pencha en avant, les coudes sur les genoux, et fixa le sol. « Je vais rester, dit-il. Je ne te laisserai pas seul avec eux. » « Je sais, si tu veux arrêter, on peut, proposa-t-il. Il leva les yeux vers moi. Sa bouche était ouverte, comme s'il voulait discuter, mais il ne dit rien. Je passai mes mains sur le devant de ma robe. Elle tremblait, ma peau tiraillait. Le temps ralentit, comme si nous étions au bord de quelque chose d'énorme. Puis, on frappa à la porte. Ça résonna une fois. Je ne bougeais pas, je continuais à respirer lentement et régulièrement, essayant de me convaincre que je pouvais gérer ça. Je me suis levée la première. Je l'ai entendu bouger derrière moi. Il ne voulait pas bouger, mais il l'a fait quand même. Puis j'ai senti sa main toucher mon épaule, juste une seconde, juste assez pour dire « Je suis toujours avec toi ». Je me suis dirigée vers la porte d'entrée. Quand je l'ai ouverte, ils me regardaient déjà. 2 hommes, l'un plus âgé, peut-être une 50aine d'années, plus grand que ce que je pensais. L'autre était plus jeune, plus mince, plus élancé, à peu près de mon âge. Ils n'ont pas souri, pas fait de présentation, pas de questions. Ils sont juste entrés, comme s'ils l'avaient déjà fait. Mon mari les a suivis discrètement et a fermé la porte. Personne n'a parlé. Ils n'ont pas regardé autour d'eux ni demandé quoi que ce soit. L'un d'eux a laissé tomber un petit sac noir contre le mur. Je n'ai pas demandé ce qu'il y avait dedans. Je le savais déjà. J'ai dit comme ça. Ma voix était ferme. Je m'en suis assurée. Je les ai conduits dans le couloir. J'entendais leurs pas lourds, derrière moi, lentement et stable. Mon mari restait près de moi. Il me suivait. Quand nous sommes arrivés dans la chambre, je me suis arrêtée un instant. Puis j'ai ouvert la porte et je suis entrée. Les lumières étaient tamisées. Le lit était propre. Les draps étaient tirés en arrière, comme si cela faisait partie d'une routine. J'ai entendu la porte se refermer derrière nous. Il n'est pas parti. Mon mari s'est dirigé vers le fauteuil dans le coin, s'est assis lentement, a posé ses mains sur ses genoux et a regardé droit devant lui. Je ne l'ai pas regardé. Au lieu de cela, je me suis penchée et j'ai enlevé mes chaussures, les posant à côté du lit. Mes mains étaient stables. Derrière moi, j'ai entendu de doux bruits, le mouvement du tissu. Je me suis tenue au bord du lit, le dos droit, les bras baissés, et j'ai attendu. Je fixais le mur en face de moi.
J'ai senti le plus jeune s'approcher avant que je ne le voie. Il n'a pas parlé. Il a tendu la main et a délicatement repoussé mes cheveux de mon épaule. Sa main s'attardait, chaude, familière, mais erronée en tout point. Je n'ai pas bronché. Puis il s'est penché. Je ne me suis pas éloignée, j'ai laissé faire, je n'ai pas bougé du tout. Puis l'aîné s'est avancé. Leurs mains m'ont trouvé avant que je puisse réagir, délibérément rapide, sans pause. Les sangles de mon robe glissa de mes épaules, le tissu tirant sur mes pieds comme s'il n'avait plus rien à faire. Je ne l'ai pas attrapé, j'ai gardé mes bras le long du corps. Il ne s'agissait pas d'eux. Il ne s'agissait pas de moi non plus. Il s'agissait de ce dont nous avions besoin. Le plus jeune se pencha, son souffle chaud effleurant ma peau. Son étreinte suivit fermement, sans mesure, sans chercher d'approbation. Le plus âgé se laissa retomber plus bas, me stabilisant derrière. Son souffle trouva l'espace que j'essayais de ne pas reconnaître. Je serrai la mâchoire. Resté immobile. Surmonté. Je ne ressens rien. Je fixais une fissure dans le mur, une bosse dans la moulure, tout ce qui ne bougeait pas. Ils ne parlèrent pas. Ils ne ralentirent pas. Je n'étais pas une personne. Pour eux, juste une chose sur laquelle agir. Je ne broncha pas. Je ne fermais pas les yeux. Le plus jeune s'éloigna et s'allongea sur le lit, attendant comme si tout avait été planifié avant même d'ouvrir la porte. Le plus âgé tourna mon visage vers lui. Puis, doucement mais sans poser de questions, il me guida vers le bas. Je marquai une brève pause, sans résister, juste pour respirer. Puis, je laissai faire. Sans un bruit, sans protester, je suivis le mouvement comme si j'avais été répété. Puis ils me remirent à bouger, les mains à la taille, me soulevant, me tournant, me baissant. J'étais placée au-dessus du plus jeune, exactement là où il s'attendait à ce que je sois. Mes paumes reposaient sur sa poitrine pour garder l'équilibre. C'était tout. Il se déplaça sous moi, soudainement et sans hésitation. J'inspirai une fois, retins mon souffle. Derrière moi, je sentis l'autre bouger. Sa main s'enroula autour de ma nuque. L'autre s'est tendu vers l'avant, me stabilisant à nouveau. Je n'ai pas parlé, je n'ai pas repoussé. L'un d'eux s'est déplacé contre moi, l'autre a gardé sa prise. Ils n'ont rien demandé, et je n'ai rien senti, pas encore. Continue de respirer. Ne pense pas, ne réagis pas. Puis d'autres mouvements ont suivi. Ils m'ont déplacé et retourné sur le dos. L'aîné s'est penché en premier. Le plus jeune a suivi, planant au-dessus. Il n'y avait pas de rythme, juste du mouvement, juste une répétition. Ma tête a roulé avec le mouvement. Mes mains se sont crispées sur le tissu sous moi. Je gardais toujours le visage immobile. Mais à l'intérieur, quelque chose se relâchait. C'est glissé dans la tension que j'essayais de bloquer. J'ai tourné la tête. Mon mari était toujours dans le coin, toujours présent, toujours loin. J'ai fermé les yeux et j'ai pris une inspiration. Puis ils m'ont déplacé à nouveau. Maintenant, j'étais à 4 pattes. Le plus jeune s'est adossé aux oreillers. L'aîné a ajusté ma position par derrière. Ils ne coordonnaient pas, ils agissaient simplement. Leurs mains me maintenaient fermement, l'une guidant l'autre, contrôlant. Il n'y avait plus de place pour choisir quoi que ce soit. Ils bougeaient plus fort, synchronisés. Mon coude a glissé, mon souffle s'est arrêté. J'étais en train de me défaire. J'ai essayé de rester froid, j'ai essayé de rester immobile, j'ai essayé de me retenir. Une seconde de plus, juste une de plus, mais je n'ai pas pu, je me suis brisée, je tremblais encore. Ils bougeaient toujours autour de moi, consumant ce que je n'avais pas déjà perdu. Leur rythme n'a pas faibli, comme si rien ne s'était brisé en moi. Mes bras étaient faibles. Ma respiration était saccadée. Et quand j'ai relevé la tête, je l'ai vu, mon mari toujours assis sur la chaise, toujours là. Mais ses yeux n'étaient pas sur moi. Il fixait le sol, expression vide, bouche entr'ouverte, les mains légèrement molles sur les genoux. Il n'était pas parti, pas physiquement, mais quelque chose en lui avait commencé à s'éloigner. Pas de la pièce, pas de moi. Je détournai le regard, mais ils ne le firent pas. Ils m'ont ajusté sans parler. Un homme s'est reculé. L'autre s'est déplacé sous moi, des mains me guidant en place comme si c'était quelque chose pratiqué, quelque chose de fait. Avant de chevaucher le plus jeune, mes genoux faiblissaient sous moi, mes jambes tremblaient.
au souvenir de ce qui venait d'être pris. J'ai essayé de me recentrer pour stabiliser ma respiration et reprendre le contrôle, mais j'ai senti l'autre se rapprocher. Derrière, délibérément certain. Ses mains m'ont abaissé lentement, me guidant avec une pression prudente jusqu'à ce que je l'ai senti brusquement inattendu. J'ai halté. Mes mains se sont posées instinctivement sur la poitrine du jeune homme en quête d'équilibre. Mais il ne s'est pas arrêté. Il a appuyé vers le haut, mesuré implacable, et la pression a courbé mon dos. J'ai tiré un souffle brusque de ma gorge, forçant mes lèvres à s'écarter. Pourtant, je n'ai pas émis un son. Pas encore. J'ai verrouillé ma mâchoire tendue, tous mes muscles restants ont essayé de disparaître dans l'immobilité, mais ils ne m'ont pas laissé. Le plus jeune a bougé en premier superficiellement d'abord, puis plus fort. Ses mains serrèrent les miennes, me maintenant alignée avec son mouvement. Celui derrière moi est resté enfoui profondément, tournant doucement, tirant la tension jusqu'à ce que je me sente tirée en deux. Je me suis mordu fort, j'ai enfoncé mes ongles dans la poitrine sous moi, j'ai voulu me tenir vide, mais il s'en fichait. Je bougeais, entraîné dans un rythme tandis qu'étiré par un autre, le tempo s'est accéléré, ma peau m'a brûlé. Respiration. Je me suis sentie tirée vers un endroit où je ne voulais pas retourner, et puis c'est arrivé. Soudain, brutalement indésirable. Un son s'est échappé avant que je puisse l'arrêter. Fort, réel. J'ai plaqué une main sur ma bouche, horrifiée, mais c'était trop tard. Ils l'ont entendu et ils ont répondu. Le rythme s'est accéléré, leur emprise s'est resserrée, le poids de leur corps s'est accentué. J'ai essayé de tenir bon, de rester silencieuse, de résister à la tension grandissante, mais j'étais déjà en train de m'effondrer. Un autre fracas m'a rattrapé plus durement cette fois, plus profondément. Je n'ai pas pu le contenir. Ma colonne vertébrale s'est cambrée, ma tête est tombée en avant, ma voix s'est brisée gutturale, aiguë, imprégnée de culpabilité. Et quand j'ai ouvert les yeux, la chaise était vide. Il était parti, et je ne l'avais même pas remarqué partir. J'étais trop prise trop fort, trop loin dans cette vérité. Ça a brisé quelque chose en moi que je n'avais même pas protégé. Ils ne m'ont pas laissé m'y attarder. J'ai été retournée à nouveau, soulevée. J'ai baissé le dos sur le matelas. L'un d'eux a pris place entre mes jambes, bougeant sans tarder. L'autre s'est penché au-dessus de moi, une main posée sur ma gorge, l'autre guidant ma tête vers lui. Je ne pouvais pas l'arrêter, je ne pouvais même pas le ralentir. Ils ont bougé à l'unisson, méthodiquement. J'ai essayé de rester silencieux à nouveau, mais les sons ont forcé leur chemin. Halètement, expiration brusque, bruit brisé qui ne ressemblait pas au mien. J'ai serré mon arrêt à serrer plus fort. Ne leur donne pas plus. Ne le laisse pas remonter. Ne leur dis pas ce que ça te fait. Mais à chaque fois que je me suis verrouillée, ils m'ont forcé plus. Celui d'en haut a tenu plus fort. Celui d'en bas a poussé plus fort, plus vite. Impitoyable. Mes poings ont agrippé les draps. La tête se cogna contre l'oreiller. Tiens-la, tiens-la, tiens-la. Mais je me suis brisée. La force me frappa comme une inondation, violente, imparable, absolue. Mon corps se cambra, ma gorge s'ouvrit. Le son qui me quitta était primitif. Et puis le silence. Je m'effondrais, désossée, essoufflée. Je ne me souvenais plus de l'ascenseur, seulement que j'étais soudainement en l'air, retenue. Entre eux, le corps bougeait au rythme de leurs membres se relâchèrent, l'un derrière l'autre, sous un total implacable. Il n'y avait plus rien en moi pour lutter. Le rythme ne faiblit jamais. Le poids, la poussée, la façon dont ils ont tout encaissé, ça m'a fissurée. Je ne me suis pas relevée, je me suis fracturée. Et alors que ma voix me quittait à nouveau, j'ai senti mes dernières forces disparaître avec elle. Celui derrière resserra son étreinte, le souffle lourd, dans mon oreille. Celui en dessous serra ses bras, me serra fort et gémit. Puis ils me lâchèrent. Je tombai sur le lit, nue, tremblante, vide, je ne pouvais pas bouger. Ma poitrine se souleva une fois, puis de nouveau fragile, vide, et tandis que les dernières lueurs de leur chaleur s'en allaient. Ma peau, la honte prit sa place. Elle arrive, vite, brusque, totale.
Ils s'habillèrent en silence. La porte s'ouvrit et je restai. Là, pas seulement vidée, mais honteuse de tout ce que j'avais donné. C'est la fin de l'histoire. Celle-ci était un peu plus sombre que d'habitude, un peu différente de ce que je partage habituellement. J'aimerais vraiment connaître votre avis. Est-ce que ça a marché pour vous? C'était trop loin. Laissez un commentaire et faites-moi savoir. Vos commentaires comptent beaucoup. Et si vous avez aimé, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner. Merci d'être là. Ça compte vraiment beaucoup. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner pour ne rien manquer de la suite. Et puis, laissez un commentaire et dites-moi ce que vous en avez pensé. Votre soutien est précieux. À bientôt pour la prochaine édition. Merci d'avoir regardé.